Nos seigneurs, aussi bien hommes que femmes, eh bien, écoutent la voix du bon berger, mais elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Et ceux-là comprendront la parole de Dieu. Parce que quand on ne parle pas pour les ténèbres. Les ténèbres ne pourront jamais comprendre la lumière et ne l'acceptent pas. Mais seuls ceux qui sont nés avant la fondation du monde et des élus du Seigneur comprendront cela. Alors il est vrai que les pharisiens, les secs de tout poil, s'il y a un petit moucheron sur le gâteau, il est vite éliminé. Ah, on le jette, ah, il y a un moucheron dessus, oh là 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 là. Elle a pollué le gâteau. Mais c'est le gâteau tout entier qui est pollué. Tu as coulé le moucheron et tu as avalé le gâteau qui était tout à fait empoisonné. Mais c'est insensé. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu, qu'il disait ça aux pharisiens, eux sans raison, sans rien, ne comprenaient rien du tout. Comme aujourd'hui encore les gens ne comprennent rien. Seuls ceux qui sont destinés à la vie éternelle comprennent. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Acte 13, 48. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent les paroles du Seigneur, tandis que les autres ne crurent pas. Alléluia. Et il est vrai qu'ils ne veulent pas être dérangés quand ils mangent leur gâteau, mais ils veulent distribuer leur part de gâteau empoisonné au monde entier. Le Seigneur il disait en sa parole, venez à moi vous tous qui avez faim et soif. C'est ça là la vraie nourriture. Et je vous donnerai à boire et je vous donnerai à manger. Et le Seigneur il dit, celui qui me mange vivra par moi. Vivra par moi. Et celui qui prend et qui boit mon sang, on n'est pas des cannibales, mais vivra aussi par le Seigneur. Et le sang, c'est le vin du Christ. Jean 15, verset 1, il est la vigne. Et donc si on vient à lui, eh bien, on fait un vrai repas. Et quand le Seigneur dit, celui qui boit mon sang, et puis qui mange ma chair, eh bien, quand on regarde dans Jean 6, 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, il ne faut pas mordre dans la chair du Christ comme on le croirait, ou alors boire son sang, on n'est pas des cannibales. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. Et là, le Seigneur un jour était invité, eh bien, aux noces de Cana. Et quand il a été invité, le vin, la parole de Dieu nous dit, eh bien, manquait. Il manquait du vin. Et là, quand il manque du vin, ça veut dire que ça manque d'enseignement, ça manque de compréhension. Et là, il manquait du vin quand le Seigneur Jésus-Christ est venu aux noces de Cana. Et celui qui l'avait invité, eh bien, c'est pas lui qui a donné du vin au Seigneur parce qu'il manquait de vin, mais c'est le Seigneur qui a donné du vin à celui à qui il l'a invité. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui donne. Quand on invite le Seigneur dans notre vie, c'est pas nous qui lui donnons, mais c'est lui qui nous donne. Et le Seigneur il dit, voici, je vous donne un vin nouveau. Et là, le Seigneur, il a transformé l'eau, eh bien, en vin. Et celui, l'intendant du repas, il dit, au départ, on donne. Au départ, on donne aux invités le bon vin. Et une fois qu'ils sont sous, qu'ils se rappellent de plus rien, on leur donne le mauvais vin. Mais toi, tu as gardé le vin jusqu'à présent. Le bon vin, tu l'as donné avant et tu l'as donné aussi à la suite. Mais ça, parce que ça, c'était pas le vin des pharisiens. C'était pas le vin empoisonné. C'était pas l'enseignement empoisonné que donnaient les sectes. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, qu'il est la vigne. Et que c'est lui qui donne le vin. Et cette nouvelle coupe, là, celle-ci, c'est le bon enseignement. C'est pas la coupe de la grande prostituée, Apocalypse 17, 4, 5, qui a un vin, eh bien, de vipère à l'intérieur. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Et là, dans Jean 2, versets 1 à 11, eh bien, le Seigneur, eh bien, il a fait un vin qui était le même du départ jusqu'à la fin, parce que le Seigneur, eh bien, il ne change pas son enseignement. Son vin n'est pas, eh bien, mélangé. Ce n'est pas un vin mélangé de toutes les traditions humaines. Le Seigneur, c'est un vin pur. D'ailleurs, on dit le sang du raisin, parce que c'est le Seigneur, c'est lui la vigne. Jean 15, verset 1. Il est dit dans la parole de Dieu, un vin nouveau, outre nouvelle. Et les outres, c'est nous.
Parce que le Seigneur a mis son enseignement en nous. Hébreux 8, 11, et son esprit en nous, voyez-vous. Et là, eh bien, les outres nouvelles, à vin nouveau, outres nouvelles, c'est ce que le Seigneur nous dit, eh bien, c'est la nouvelle coupe. Et dans Luc 22, versets 14 à 20, le Seigneur Jésus-Christ, à la Pâque des Juifs, il prit une première coupe, il la donna à ses disciples, il disait, distribuez-la entre vous. Ça veut dire distribuez-la entre vous, ça veut dire ça, cette coupe-là, c'est une coupe d'homme, distribuez-la entre vous. Et à la fin du repas, il prit une autre coupe, et il dit, celle-ci, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Ça, c'est moi qui la donne, celle-ci, je vous la donne. Ça, c'est ma chair, c'est ma vie, c'est mon enseignement, c'est à moi, je vous la donne. Alors, on peut lire ceci dans Luc 22, versets 14 à 20. Et pour les nouvelles outres, outre un vin nouveau et outre nouvelle, eh bien, on peut lire dans Matthieu 9, versets 16 à 17. Alléluia. Et l'outre, bien sûr, c'est nous les conteneurs de l'Esprit Saint. C'est nous les conteneurs de la vigne. Jean 15, verset 1. C'est nous qui sommes le conteneur eh bien, de l'Esprit du Christ. Romains 8, 9. Alléluia. Psaume 119, verset 83. Nous sommes les outres. On contient le vin du Seigneur. On contient le Seigneur. Et le Seigneur aussi, la parole de Dieu, elle dit qu'il est aussi une outre. Il est le livre, le Seigneur. Il est le livre. Il est le livre aussi de vie. Alléluia. Psaume 56, verset 9. Et quand Paul voulait avertir ces pharisiens, donc qui étaient pour lui ses amis, parce que, vous savez, il n'avait pas d'ennemis, Paul, mais c'était les autres qui étaient ses ennemis, eh bien, il cherchait à le faire mourir. Et pourtant, il les avertissait qu'il mangeait un gâteau empoisonné. Il voulait sa mort. Acte 14, verset 19. Acte 14, verset 19. Ils se sont même mis, dans les actes, ils se sont même mis à faire des imprécations contre eux-mêmes en disant, voici, on ne mangera pas tant que Paul ne sera pas tué. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il y a un enfant qui est venu vers Paul et qui lui a expliqué ceci, et que Paul l'a dit au centurion, il a dit au garçon, tu le diras au centurion, et Paul a été gardé par les soldats, pour pas que ses amis d'hier eh bien, puissent le tuer sur le chemin quand il serait transporté pour aller à Rome. Alléluia. Alors voyez-vous, quand on dit aux gens qu'ils mangent un gâteau empoisonné, tout de suite, ils ne veulent pas qu'on les avertisse, ils veulent manger de ce gâteau. Donc ils veulent aller à la mort délibérément. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'il faut manger le Seigneur. Le Seigneur dit, je suis la véritable nourriture, je suis le véritable vin, je suis le véritable pain. Alléluia, parce que la coupe que nous buvons spirituellement, parce que le Seigneur a dit, j'en boirai une nouvelle dans le royaume, et le royaume de Dieu est en nous, donc elle est spirituelle. Eh bien, et puis manger son pain aussi, c'est-à-dire son enseignement, eh bien le Seigneur a dit, celui-là vivra. Jean 6, versets 26, 27 à 63. Tandis que les gens, eh bien, du dehors, ils aiment bien un pain charnel. Et ils suivaient Jésus pour le pain charnel. Ils ne le suivaient pas parce que c'était la vie qu'il y avait derrière lui. Ils voulaient plutôt remplir leur ventre. Ils ne pensaient pas que la vie éternelle vaut mieux que le ventre rempli. Alléluia. Et c'est vrai que ces gens-là ne veulent pas non seulement manger le pain du Seigneur, mais ils veulent que vous mangiez eh bien, leur pain empoisonné. Ils veulent que vous mangiez leur pain empoisonné, ils veulent que vous mangiez eh bien, leur gâteau infect, qui pue, une puanteur infecte. Et oui, c'est ça, aller à la mort. Aller à la mort, c'est avoir un autre évangile. C'est ça. C'est ça le gâteau empoisonné. C'est pour ça que Paul le dit dans 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Il dit, si vous avez été séduit par Constantin, oui c'est sûr, et vous vous êtes laissé avoir. Il vous a présenté ce gâteau empoisonné et vous avez reçu un autre esprit, c'est-à-dire l'esprit du monde. Mais Paul, il dit dans Galates 1, Galates 1, 6 à 11, s'il y a quelqu'un qui vous annoncerait un autre évangile ou un autre esprit, eh bien qu'il soit anathème, qu'il soit maudit.
Et la malédiction, c'est ça, c'est ce gâteau empoisonné que vous mangez, et qu'on distribue partout, et qu'on court partout dans les rues, tout ça. Et là, vous mourrez. Eh non, il faut sortir, il ne faut pas manger le gâteau empoisonné. Le gâteau, il a beau paraître beau, la coupe, elle paraît être belle, mais le Seigneur a dit le vin, là, qui est à l'intérieur, il brille d'un rouge pétillant, étincelant, mais il mord comme le serpent là, qui donne son venin empoisonné. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit sortez du milieu d'eux. Apocalypse 18, verset 4. Sortez, mon peuple, sortez. Ne prenez pas de cette coupe de la grande prostituée, Apocalypse 17, 4, 5, avec ses paroles d'abomination. Parce que quand elle parle de soi-disant du Seigneur, ce sont des paroles qui sortent de sa bouche, qui est contre Dieu, et c'est une abomination, ce sont des paroles de blasphème. Le Seigneur a dit, même si ces gens-là viendraient à me prier, à me demander par des prières, je n'écouterai pas leurs prières, je n'écoute rien. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres de Rome, des sectes, des francs-maçons, des jésuites, des sionistes, des khazars, je veux dire des nazis, parce que tout ça c'est le même truc, et puis l'esprit du Dieu vivant. Et oui. Alors je ne comprends pas, moi ces gens-là, ils vont jeter un des leurs parce qu'il leur a parlé d'un moucheron, parce que l'enlèvement, tout ça, ça ne leur convenait pas. Mais ils font l'œcuménisme. Qu'on regarde sur les réseaux sociaux et tout ça, vous regardez Église pentecôtiste, Assemblée de Dieu, écuménisme avec l'Église catholique. On voit que ça. On voit que ça. Et puis s'il y a quelqu'un qui vient sûrement leur parler d'un simple point, ah c'est pas bon, celui-là, il faut les jeter. Mais c'est normal, puisque leur mère, c'est la louve romaine. Et la louve, elle a plusieurs mamelles. Et le Seigneur a dit, ce sont des loups. Des loups. Ils ont l'apparence de brebis. Ils viennent à vous en brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs, des dévoreurs de brebis. Et Rome, eh bien, c'est bien ce symbole. Et à côté de chez moi, il y a une église qui s'appelle Maranatha, et je n'ai pas peur de le dire. Elle appelle ces petits bambins, ceux qui vont à l'éducation, qu'elle enseigne les petits louveteaux. Ah ben ça va bien qu'eux. Elle les enseigne aussi les petits alevins. Et qu'on regarde les alevins, ceux qui sont dans la mer, les monstres marins, tout ça, ben, le grand dragon, tout ça, eh bien c'est ça. Et quand le Seigneur a dit c'est le vin des dragons, c'est le vin de la méchanceté, eh bien on regarde dans Apocalypse 12, verset 3, eh bien le grand dragon rouge feu, la parole de Dieu a dit, c'est le monde. Ah oui, avec ses 10 têtes et ses 7 cornes, c'est le monde. Appelé la bête. Apocalypse 13, verset 1, qui sort de la terre. Ça vient pas du ciel, ça sort de la terre, ça sort de la mer, parce que la mer, Apocalypse 17, 1 à 15, représente les grandes eaux, donc ça sort de tout cela. Mais le Seigneur dit, j'ai pas connu ça. Recherchez les choses d'en haut, mais non celles qui sont sur la terre. Ayez des yeux spirituels, mais non des yeux charnels. Ne vous laissez pas appâter par ce gâteau malfaisant. Et vous savez, pour attraper les rats, pour attraper tout ça, eh bien, on met des bons petits morceaux de gâteau. Vous voyez, vous avez déjà vu des petits Mickey quand on regardait les dessins animés. Eh bien, dans ça, avec Tom et Jerry, eh bien, ils lui mettaient un beau gâteau, voyez-vous. Eh bien, c'est ça, les rats, ils aiment bien être attirés par les gâteaux. Mais ces gâteaux-là sont toujours empoisonnés. Et quand on va dire la ratière, hein, eh bien, vient et puis leur coupe la tête au rat, ben, il est trop tard. Elle est morte sur le morceau de gâteau. Alors, il faut sortir. Sortez du milieu d'eux. N'ayez aucune part. Et si on voudrait seulement vous donner une part de gâteau, même la cerise qui serait sur le gâteau, ne l'acceptez pas, vous allez mourir. Ben oui, parce que ça n'a pas été fait par le Seigneur. Ça a été fait par les hommes. Là, on a une circoncision du cœur, la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est Colossiens 3.11, oui, je crois que c'est ça, hein, Colossiens 3.11, qu'on n'a pas été fait par la main des hommes, mais par la main de Christ. Alléluia. Parce que Christ est mon sauveur, parce que Christ est mon Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3.17. Et c'est en lui que je mets ma confiance, parce qu'il ne peut pas me tromper. Un homme peut se tromper, je peux me tromper, mais le Seigneur ne peut pas tromper personne. Le Seigneur, il dit, venez à moi pour avoir la vie. Parce que si vous mangez de ce gâteau empoisonné, de ce repas malfaisant, et que vous buvez à cette coupe malfaisante, eh bien vous allez mourir. Le Seigneur, il dit, dans leur pain, il y a du levain. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous. Ça veut dire, méfiez-vous de l'enseignement. Mais ça, c'est certain. Il y en a peu qui écouteront ce message. Parce qu'on le sait, le Seigneur nous avertit.
Mais le Seigneur a dit, heureux serez-vous lorsque vous serez haïs du monde. Tandis que si c'était un gourou qui parlerait d'une secte, eh bien là, il y aurait des vues et des vues et des vues sur les réseaux sociaux. Parce que ça leur intéresse. Nous, on ne parle pas pour avoir des vues. Nous, on parle simplement pour avertir. Les vues, eh bien, c'est vers le Seigneur. Il faut qu'on ait les yeux, eh bien, on ait le regard sur Christ. C'est ça la vraie vue. Mais pas sur un homme. Sinon, l'homme serait un gourou. Moi, je regarde tous ceux qui parlent là pour les sectes, tout ça. Eh bien, aussitôt qu'ils ont parlé, eh bien, on voit que le compteur des vues, eh bien, ça augmente. C'est comme les stars de cinéma, ça augmente. Mais pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes une petite porte. Il y en a peu qui passeront par là. Et par la porte de la perdition, il y aura beaucoup, comme les vues, les machins, tout ça, voyez-vous, c'est ça. Les gens aiment bien aller là où il y a le gâteau empoisonné. Ah oui, où on parle d'eux, où ils se font voir, où ils font voir leur matériel, où ils font voir leur corpulence, où ils font voir leur aspect, leur domination. Et où, chez moi, c'est comme si, ça se passe comme si, ça se passe comme ça. Mais le Seigneur, il ne veut pas ça. Le Seigneur, il dit, regarde plutôt ce qui est en haut, mais regarde pas ce qui est en bas. Vous savez, le temps passe. J'ai 70 ans, le temps passe. Et oui, le temps passe. Et je me rappelle d'hier comme si c'était aujourd'hui. Mais je m'aperçois que le temps est court. Mais qu'est-ce que c'est de notre temps par rapport à l'éternité? Le temps par rapport à notre éternité, 70, 100 ans, même si on ouvrait 150 ans. Le Seigneur dit, que feras-tu à la fin? Que feras-tu? Tu te présentes devant moi, mais tu vas toujours lutter. Tu as donné du gâteau empoisonné à tout le monde autour. Tu as donné le gâteau de Constantin. Tu as été à sa table. Eh oui, c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien ne mettez-vous pas à la table du roi. Parce que il va vous appeler, il va dire mange. Mais ensuite, quand tu auras mangé, le Seigneur dit, ça viendra du gravier dans ta bouche. Tu le vomiras et tu vas mourir. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous parler du moucheron. Je voulais vous parler aussi du chameau. Et c'est pour ça que les hommes, eh bien, ils avalent le chameau et ils coulent le moucheron. Dans leur secte qui les fait mourir, qui est le gâteau, qui est le chameau, eh bien, ils ne sont pas aperçus qu'il fallait jeter tout le gâteau complet. Ils ont simplement enlevé le petit moucheron qui était venu se poser dessus. Ils avaient peur que leur gâteau soit souillé. Mais le moucheron même, eh bien, il va mourir s'il se pose dessus. Déjà, quand il s'en approche, avec l'odeur, il tombe. Il ne peut plus, c'est tellement infect. C'est romain, c'est Rome, c'est Constantin, c'est les credos, c'est les credos, c'est les comment? Les traditions humaines. C'est une puanteur. C'est pour ça que Paul il disait que quand il était pharisien, il dit maintenant je regarde tout cela comme de la boue. C'est une boue. Pourtant il avait été élevé au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Et si vous êtes des docteurs, mais des docteurs comme il y a aujourd'hui. Le docteur il vous rend malade pour vous renvoyer au pharmacien qui est de mèche avec lui pour vous vendre des médicaments. Et ces médicaments vous rendront encore plus malade pour pouvoir aller dans les hôpitaux qui ont encore là de leurs amis, eh bien va vous opérer et vous allez toujours payer. Voyez-vous, c'est ça le monde. Vous retournez le monde, vous le mettez à l'envers. Eh bien ça fait démon. Je crois que je ne crois pas aux démons. Je crois aux esprits impurs que le Seigneur envoie. Et puis quand il est venu, il a enlevé les esprits impurs. 1 Samuel 16, 14. Eh oui. Le Seigneur, il envoie des esprits de délire. Deutéronome 28, 28. Le Seigneur, il envoie des esprits d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Il envoie un esprit d'égarement aussi, eh bien, aux homosexuels pour faire avec les homosexuels des choses infâmes parce qu'ils n'ont pas trouvé bon de connaître le Seigneur. Si on lit dans Romains 1 tout entier, on voit que c'est le Seigneur qui dirige les hommes selon ce qu'ils aiment. C'est pour ça que le Seigneur il dit, si tu as aimé la mort, si tu as aimé ton gâteau, eh bien, je t'en donnerai un gâteau, mais mauvais, et tu seras éloigné loin de moi. Comme le Seigneur a dit, ils ont aimé le sang, alors je leur ai donné du sang à boire. Le Seigneur a dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Et si tu as aimé rouler une pierre, eh bien, le Seigneur a dit, la pierre que tu as roulée, elle reviendra sur toi-même. Le Seigneur donne à chacun ce qu'il aime. Maintenant, si tu as aimé la grande porte de la perdition, et puis que tu as mangé du gâteau empoisonné, eh bien, tu iras à la mort. Tu n'auras pas la vie.
Et le Seigneur, il dit que sa parole, l'évangile, c'est une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort, mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Eh oui, mais heureux les invités au repas du Seigneur. C'est ça, heureux les invités. Parce que là, c'est pas un repas empoisonné. C'est pas le repas de Constantin. C'est pas le repas des papes. C'est pas le repas de Martin Luther qui a tué les Juifs par je sais pas combien de centaines. C'est pas le repas de Calvin, protestant, qui a tué Michel Servet, parce qu'il croyait qu'en un seul Dieu. Vous pouvez regarder, vous savez, Michel Servet, c'était quelqu'un d'important. C'était pas n'importe qui non plus. Parce que le Seigneur lui avait parlé dans son cœur qu'il n'était qu'unique. Jacques 2,19, Deutéronome 6, 4, écoute, éternel. Écoute Israël, l'Éternel est un. Notre Dieu est un, Shema Israël, notre Dieu est un, eh bien ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que Michel Servet comprenait cela. Mais Constantin, sa doctrine, elle était dans le cœur de Calvin. Et Calvin, protestant, paraît-il qu'il avait l'amour, il a donné Michel Servet aux catholiques qui l'ont tué et brûlé à petit feu. Et on peut dire que Calvin, il est aussi un tribunal d'inquisition, exactement comme ses compatriotes les trinitaires, et qui, de la condamnation à mort au simple procès verbal, tout passait par lui. C'est ce qu'on appelle des despotes, c'est ce qu'on appelle des dictateurs comme on retrouve aujourd'hui dans le monde. Ces gens-là vous tiennent avec leur religion. Et au-dessus de ces religions, de Constantin ici et ça, donc c'est des bâtisseurs, c'est des Égyptiens, le pape il est comme un Égyptien, et mais le Seigneur Jésus n'a jamais été habillé comme ça. Et quand on regarde, c'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole, eh bien l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu de mon peuple. Il est vrai que Moïse n'avait jamais fait sortir le peuple d'Égypte, non. Parce que l'Égypte représentait les grandes eaux. Eh oui, l'Égypte représentait les grandes eaux. Et Apocalypse 17, 1, 15 nous dit que les grandes eaux, c'est le monde. Les grandes eaux, ce sont les foules, les nations.